Vous croyez connaître l'histoire de David? Détrompez-vous. Ce n'est pas seulement l'histoire du jeune berger qui a vaincu Goliath, c'est la réalité brute, celle qui prouve que personne n'est au-dessus de la chute. Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Si ce sujet vous touche, likez cette vidéo et envoyez un cœur. Et surtout, abonnez-vous pour ne jamais manquer. Le roi David était au sommet de sa gloire. Un homme selon le cœur de Dieu, un guerrier, un poète. Mais un soir, alors que son armée était au combat, David est resté à Jérusalem. C'est là que le drame commence. De son toit, il aperçoit une femme d'une beauté exceptionnelle, Bathsheba, l'épouse d'Uri le Hittite, un de ses soldats les plus loyaux. Le roi, pris par la passion, commet l'irréparable, l'adultère. Et quand Bathsheba lui annonce qu'elle est enceinte, la tentative de dissimulation devient un crime odieux. David tente d'abord de manipuler Uri. Face à sa loyauté inébranlable, David donne l'ordre à son général. Placez Uri à l'endroit le plus dangereux de la bataille. Et retirez-vous. David, le héros, le roi oint, est devenu un meurtrier pour couvrir son péché. Il a pris Bathsheba pour femme, croyant peut-être que son secret était enfoui à jamais. Nos messages d'espoir. Vous suivez toujours? Abonnez-vous à Maison de la prière de la foi, on continue. Mais Dieu ne laisse pas son peuple dans l'obscurité. Il envoie le prophète Nathan pour confronter David. Nathan raconte une parabole poignante, celle d'un homme riche qui vole l'unique et précieuse petite brebis d'un homme pauvre. Saisi d'indignation, David condamne l'homme riche. Et Nathan lui lance alors cette parole qui frappe comme la foudre, « Tu es cet homme-là » La culpabilité du roi explose au grand jour. Face à la vérité divine, David ne se justifie pas, il ne se dérobe pas. Il prononce cette courte phrase lourde de sens, « J'ai péché contre l'Éternel ». Sa repentance est totale, sincère, comme en témoigne le psaume 51. Dieu le pardonne. Immédiatement, le prophète Nathan déclare, « L'Éternel a pardonné ton péché ». C'est la première chose que Dieu fait. Mais le péché a des conséquences. La vie du roi est épargnée, son trône est sauvé, mais l'enfant né de cet adultère meurt, et la douleur déchire le cœur de David. Mais écoutez bien ceci, c'est là que réside l'espoir pour chacun de nous. L'histoire ne s'arrête pas à la tragédie. Malgré sa faute monstrueuse, adultère et meurtre, David est resté un homme aimé de Dieu, un maillon essentiel dans l'histoire du salut. Après sa repentance et le deuil, David et Bathsheba ont un autre fils, un fils que Dieu va chérir et qui deviendra le roi le plus sage d'Israël, le roi Salomon. Et plus incroyable encore, c'est de la lignée de ce même David, le roi pécheur, que naîtra des siècles plus tard, le Messie, Jésus-Christ. Peu importe la gravité de votre faute, peu importe si, comme David, vous avez l'impression que votre vie et votre destinée sont brisées. Le message de cette histoire, c'est que tout n'est pas fini. La main de Dieu est capable de reconstruire même après le plus grand des échecs. Le pardon est total. Si Dieu a pu pardonner le meurtre et l'adultère d'un roi pour ensuite le rétablir dans son appel, alors il peut le faire pour vous. Votre espoir n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que Dieu est. Miséricorde et bonté. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui se repentent. Avancez dans votre vie, croyez-y, vous n'êtes pas abandonnés. Musique qui monte doucement vers la fin. Alors, ne restez pas seul avec vos fardeaux. Abonnez-vous à Maison de la prière de la foi, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la grâce est plus forte que tout péché. Laissez-nous un cœur en commentaire et dites Amen, si vous croyez que Dieu peut encore agir puissamment dans votre vie. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour plus d'espoir et de foi.